2 ans avant la proclamation d'Idriss Ier, une principauté a vu le jour dans le Tafilalet qui a gouverné en toute indépendance par rapport au califat d'Orient dans un règne imprégné de mystère. Cet émirat n'a pas suscité un grand intérêt de la part des historiens, ni d'ici ni d'ailleurs. Il n'a pas trouvé grande mention dans les manuels scolaires malgré ses 2 siècles et quart d'existence. Les raisons s'expliquent sans doute par son obédience religieuse hétérodoxe, par sa dissidence politique, par le fait qu'il gênait le mythe de l'État idrisside assurant l'unité politique et religieuse, et aussi en raison de son emplacement géographique africano-africain intérieur. Le chef spirituel de cette principauté et père fondateur est Aboul Qasim Semgou, un nom très probablement dérivé du terme berbère ismeg désignant un noir avec pour variante Semgan. Sur le plan ethnique, Aboul Qasim Semgou appartient à la grande tribu berbère des Znata, dont les membres ont contribué à l'islamisation avant d'adopter le kharijisme dans ses branches soufrites et ibadites. Le mouvement kharijite, né en Orient, est apparu en Afrique du Nord sous le règne omeyyade pour connaître un grand succès auprès des Berbères qui l'ont adopté pour son puritanisme et son démocratisme et l'ont transformé en une organisation d'opposition. D'abord politique, contre l'oppression et le népotisme des gouverneurs arabes, ainsi que leur exaction fiscale envers les nouveaux convertis. C'est le cas pour les tribus zénètes réunies autour de Maïsara, qui avait mené une grande insurrection en 739, après son périple une année auparavant, auprès d'une délégation visant à présenter les doléances des Berbères au calife à Damas, où il a été traité avec mépris sans parvenir à obtenir audience. Son successeur dans le combat a été Khalid ben Hamid al-Zenati, vainqueur de la bataille des nobles contre les forces omeyyades près de Tanger. Nous assistons dès lors au début de l'émergence des premiers États kharijites indépendants, comme la principauté de Malik ibn Tarif le Barghouati en Tlemcena, sur la côte atlantique, l'émirat soufrite de Tlemcen, fondé par les Beni Ifren, avec à leur tête les mêmes kharijites Abu Qurra al-Marili, ou encore la principauté de Beni Midrar à Sijil Massa, dite aussi Beni Wassoul, du nom de son ancêtre. Son chef spirituel et fondateur n'est autre donc qu'Aboul Qasim Semgou ben Wassoul. Il était le chef des Mknasa, qui font partie des grandes tribus rattachées à la confédération Znata, adeptes du kharijisme, à l'instar des Nefoussa, des Houara, des Mdagra, des Mdjouna ou des Marila. Les Mknasa résidaient sur les bords de la Moulouya, de sa source à Sijil Massa, jusqu'à son embouchure en Méditerranée et depuis cette localité jusqu'aux environs de Tzaza et de Tsoul. Ils ont pénétré par le couloir de Tzaza pour s'installer ultérieurement dans les riches vallées des Oued Wislan et Boufkran et ont profité de la faiblesse des Idrissides pour fonder la ville de Meknès à laquelle ils laissent leur nom. Le père d'Aboul Qasim Semgou ben Wassoul était connu comme théologien aisé formé à Médine. Lui-même a reçu sa formation à Kérouan auprès du grand exégète Ikrima Maoula ben Abbas et s'est fait adepte sur le plan doctrinal du kharijisme soufrite qu'il a diffusé au sein de sa tribu. Évoluant dans une maison de richesse et de prestige, il possédait de nombreux troupeaux, notamment des moutons et d'autres bétails, dont il apportait souvent une partie au marché qui se tenait dans le territoire de ce qui allait devenir la mythique Sijil Massa, où les membres de sa tribu affluèrent en grand nombre et installèrent leur campement pour leur séjour. Différentes versions se rapportent à l'édification de Sijil Massa, attribuée tour à tour à Alexandre le Grand ou à un général romain, en souvenir probablement des expéditions romaines effectuées au sud de l'Atlas. L'histoire de cette ville mythique du Tafilalet est toutefois connue avec certitude à partir du règne des Mknasa, considérés comme les fondateurs d'une principauté en ces terres, incarnée par leur chef Abou Qasim, doté de science, d'un haut statut social et d'une grande fortune. En l'an 140 de l'Hégire, correspondant à l'an 757 de l'ère commune, Abou Qasim a désigné Aïssa ben Yazid al-Aswad comme chef en concertation avec les membres de sa tribu qui formaient une sorte de conseil des 40. La question se pose de savoir pourquoi il n'en a pas pris lui-même les commandes alors qu'il en avait toutes les aptitudes. La nomination d'un nom berbère peut s'expliquer par la dominance de l'élément noir saharien à Sijil Massa à cette date et serait aussi une preuve de démocratisme de ce mouvement kharijite qui peut élire comme imam tout homme apte moralement en dehors de toute considération ethnique ou de rang social. Mais après un règne de 15 ans,
Aïssa Ben Yazid al-Aswad est évincé du pouvoir pour des faits non détaillés par les chroniques. Les récits rapportent qu'il a été attaché à un arbre au sommet d'une colline, enduit de miel et laissé à la portée des insectes jusqu'à sa mort dans d'atroces souffrances. C'est alors Abou Qasim Samghou qui a pris le commandement, contribuant au développement de Sijil Massa et de ses activités religieuses et commerciales. Son héritier a été son fils Ilyas, puis le frère de celui-ci, Al-Yassoua, après son coup de force en 790 au terme de 2 années de règne. Les chroniques retiennent qu'il avait scellé une alliance à la fois familiale, politique et économique avec les Kharijites Ibadites Beni Rustum de Taert en unissant son fils et héritier Midrar avec Arwa, la fille de l'imam Abdurrahman ibn Rustum. C'est aussi à Al-Yassoua, fils de Samghou, que l'on doit l'édification des remparts de Sijil Massa et le parachèvement de sa construction avec ses palais et ses manufactures. La ville devient ainsi le cœur de cet État, situé au croisement des routes commerciales grâce à sa position stratégique de carrefour incontournable entre les centres caravaniers sahariens, les mines d'or de Bilad Soudan, les grandes cités de l'Est, jusqu'en Orient et dit-on jusqu'en Inde, et du Nord vers la Méditerranée pour s'imposer comme un véritable port du désert et un retentissant foyer culturel.